Salut tout le monde, nous sommes dimanche 11 février et nous allons faire notre guidance du dimanche soir. On va voir ce qui se passe dans les énergies concernant votre lien, ce lien karmique, ce lien d'âme, âme sœur, âme jumelle. C'est à vous de voir. En tout cas, on parle de liens qui vous relient d'une manière assez spirituelle à une personne. C'est assez intense, c'est assez fort. C'est un lien d'amour inconditionnel qui n'est pas forcément sentimental et qui peut l'être complètement aussi. Donc on va aller voir, hein. Ce sont quand même des cadeaux de la vie, ce type de lien, si on sait bien les comprendre. Donc pourquoi je fais ces vidéos d'accompagnement? C'est tout simplement pour que vous puissiez voir un petit peu comment ces liens peuvent fonctionner. Si ça fait écho avec ce qui vous arrive, ça peut être d'un soutien pendant quelques temps pour vous. Du moins, je l'espère. Allez, on y va. On va voir un petit peu l'état d'esprit tout de suite. Un petit peu sur les énergies. Ouf, il y en a un qui se retourne. C'est Miaël, mais on ne va pas le prendre. Ouh, il y en a plein qui se retournent. Ok, en tout cas, les anges sont bien là. Je ne prends pas ceux qui se retournent tout simplement parce que mon jeu aussi est très abîmé. Je vais aller le chercher. Donc, on va aller voir ça tout de suite. En tout cas, ils sont bien là. Ok, parti. On parle de période de chance. Je sais pas pourquoi déjà. Période de chance. Oh là là, oui. Ouf. Avant même que je vois la carte. C'est l'ange Métatron. Donc, le boss des anges. L'ange Métatron. Alors, l'ange Métatron, c'est un archange qui est la famille des séraphins. Donc, ce sont les anges les plus proches du divin. C'est eux qui ont vraiment les messages très importants à envoyer, les plus, on va dire, les plus puissants. D'accord? Donc, là, déjà, il y a une énorme protection sur votre lien. Il y a des forces qui s'en mêlent dans le bon sens. D'accord? Donc, voilà, il y a une période de chance, que je disais. Et tout de suite, on a l'ange Métatron. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet archange? L'archange Métatron, c'est la volonté. Ok, là on a quelque chose qui met en action le lien. Vraiment, ici, déjà vous êtes protégé par cet archange et il vous offre de nombreuses idées et de nombreuses possibilités. Donc, concernant votre lien et aussi concernant cette personne, c'est une personne qui envisage et qui voit des possibilités concernant votre lien. On parle d'une personne, grâce à cet ange-là, archange-là, qui possède une très grande énergie. Et quelqu'un qui peut être ferme dans ses décisions. C'est-à-dire, c'est décider, quelque chose est en train de se décider dans votre lien. Ou que vous décidez vous, qu'importe votre décision. On parle que tous les souhaits peuvent être accomplis grâce à la puissance de Métatron. Donc, vous pouvez le manifester, l'invoquer, le prier. Vous avez les prières sur Internet. Voilà. C'est vraiment aussi, cet archange-là facilite la réalisation de nos désirs et les créations que nous sommes en train de faire prennent forme, quelle que soit la création. Professionnelle, tout, famille, etc. Il s'agit ici d'accomplir aussi un travail très important, possibilité d'union avec la personne ou union avec cette personne ou d'union en général dans votre vie concernant famille, pro, etc. C'est un ange extrêmement puissant. Et moi, j'ai l'impression qu'il cible pas mal votre lien, là, actuellement. Voilà. Bon, bah, dis donc, c'est pas tout le temps qu'on l'a. Métatron. Donc, c'est 1 sur 72. Vous voyez, il y a Métatron, il y avait tous les anges, plusieurs anges qui avaient sauté du jeu. Et en fait, ben, ils viennent avec ce messager-là, hein, tout simplement, hein. Donc, on a une période de chance. On va commencer par l'oracle bleu. On va voir un petit peu. Oula. Ok, on a beaucoup d'échanges ici. Échanges. Des échanges aussi professionnels. Beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui avancent. Voilà. C'est quelqu'un qui veut manifester par des échanges, par des paroles, par de l'activité. Qu'importe l'activité, ça peut être des transmissions de pensée, messages, plein de choses qui sont en train de s'activer. On a beaucoup de sentiments. Hein. Ouh. L'attachement, le sentiment, là.
Waouh. Génial. Waouh. On a les sentiments grandissants. Pyramide. On a les sentiments qui sont ici, on va dire, assumés. En tout cas, ils sont assumés dans l'état d'esprit et dans le cœur de cette personne. Incroyable. Waouh. J'aime beaucoup. Ok, on a le travail. Donc, vous êtes peut-être relié par le travail. En tout cas, il y a des connexions par rapport aux professionnels ici. Carte du travail, carte du commerce. On est dans 2 cartes de travail. C'est aussi que ça peut être tout simplement que ça travaille beaucoup cette personne concernant comment manifester. Comment manifester l'attachement. Votre attachement. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit une forme d'abondance là. Puis on a vraiment l'idée que la grenouille se transforme. On connaît l'histoire. Hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se prépare là. Il y a une très très nette avancée. Puis on a Métatron là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On a le cadeau. Allez. Bon, une personne qui prépare quelque chose pour vous. On a un cadeau. On a une surprise. On a quelque chose qui... Ça a fait du bien cette nouvelle lune en Verseau. Pour certaines personnes, hein, bien sûr. Hein. Vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. On a les projets et on a les choix. Ok. C'est une personne qui... donc elles sont sorties en même temps, je les mets en même temps. Les choix. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions. D'accord. Par rapport à vous. On a l'enfant. L'enfant représente le projet. On a le désir de quelque chose, c'est relié au sentiment. Peut-être aussi cette personne, je ne sais pas, a envie d'un enfant, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou en tout cas, retrouve quelque chose de l'ordre de l'enfance au travers de votre lien. Quelque chose qui était l'enfant intérieur, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est retrouvé. Il y a quelque chose qui se dessine. Ici, on voit que ça se dessine. Pour cette personne, on voit les anges autour ici. On voit les anges autour, comme on a eu à la coupe. Waouh. On parle d'une personne qui peut avoir une douleur à un bras, ou qui a eu une douleur à un bras, particulièrement reliée à l'enfance. Ok, ça c'est un petit détail. On a beaucoup l'eau, le bord de l'eau. Une personne qui aurait peut-être vécu au bord de l'eau, notamment en lien à l'enfance. On arrive au cœur de quelque chose là. Cette personne elle est touchée en plein cœur. Hein. Touchée en plein cœur. Beaucoup d'abondance. Élévation. Cet hiver. Le pouvoir. Waouh. Ok, on dirait que cette personne elle est en train de troquer le pouvoir pour l'abondance, pour la générosité et l'élévation. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous regarde. C'est quelqu'un qui se regarde aussi. C'est quelqu'un qui met de la lumière sur beaucoup de choses. Et aussi gèle certaines choses concernant justement peut-être ces endroits de projection, ces endroits de vouloir avoir du pouvoir sur ses pensées. Là, c'est quelqu'un qui est plus du tout dans ça. On est vraiment dans le cœur, dans le sentiment, dans l'émotion. On est dans le désir, on est dans l'envie de créer, on est dans l'envie de construire. Il est tout sauf toxique ce jeu. Voilà. Waouh, et on a la nuit. Tout ça est caché, les amis. C'est caché, ce n'est pour l'instant. D'accord? Donc, on va voir sur la nuit. On a cette personne, ça travaille beaucoup au niveau de la nuit, du sommeil, du rêve, concernant
votre lien là. Alors je sais pas ce qui s'est passé là, mais waouh, on a le message. Des messages à venir pendant les rêves, la nuit pour cette personne. Cette personne est guidée actuellement. Elle peut aussi, cette personne, vous écrire pendant la nuit. Il peut y avoir là, dans les quelques jours à venir, plein de messages. Voilà, on a les chiffres qui me parlent là, 17, 22 et 44. Allez, la dernière. On a l'homme et on a l'animal. Waouh! Et bien là, on est sur les instincts. Là, on est dans le cœur. Là, on y est. Quel que soit homme ou femme, c'est le personnage. Voilà, représenté. Quelqu'un qui a lâché le contrôle, totalement. Et qui est OK avec ça. Voilà, disons, je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Qui parle de vraiment lâcher le contrôle. Et qui aime ça, en fait, qui accepte. Super beau. Allez, on va voir l'oracle mystique. Intéressant. Qu'est-ce que nous dit l'oracle mystique? Il nous dit, waouh, des mondes dans les mondes. Ok, cette personne est en train de faire des liens entre beaucoup de choses. Vous avez une histoire qui peut être aussi très riche, avec plein d'arborescence, plein de parallélisme, plein des mondes dans les mondes. Quand vous voyez, il y a des mondes autour de vous, ou sinon vous êtes seul au monde. C'est un nouveau chapitre pour ce lien qui est en train de se dessiner. Nouveau chapitre, on a de l'estime et du respect par rapport à ça. Alors là, tout de suite, je vais aller voir les tarots des flammes. Tout de suite, on va voir la tarot des flammes. Tarot des flammes jumelles, on va rester dans le thème. Et on a les pensées. Trop beau. Et on a cette histoire de choix qui revient. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Intuition. Voilà, c'est tout simplement une personne qui fait le choix de l'intuition. Donc, du côté animal, instinctif. C'est une personne qui va arriver à transformer les énergies négatives en joie. On a beaucoup de désir ici. Elle a beaucoup rêvé de vous. Et on a la réunion derrière. Ok. Amour passionnel. Oh là là. Eh ben dis donc. Je sais pas pour qui c'est cette guidance. Mais c'est magnifique. Le choix d'être dans l'intuition. Et l'intuition aussi qu'il y a des énergies négatives autour de cette personne voit des énergies négatives. Ça revient sur la carte pouvoir. Et on a la joie dessus. C'est une personne qui se laisse guider par la joie. Et par le désir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a les énergies négatives? Je vais en savoir un peu plus parce que c'est quand même présent. Et pourquoi cette joie est sur les énergies négatives? Donc c'est positif, hein, mais on va voir. Aide. Ok. Ça l'aide. Cette personne est aidée par les événements joyeux qui se passent entre vous. Ça aide à la sortie de l'énergie négative. Mais on ne sait pas d'où vient cette énergie négative. On va voir qu'est-ce que c'est. C'est cette personne hein, qui tout simplement peut-être a des... On va clarifier. Oula. On va clarifier ça. Compréhension. C'est une personne qui est en train de comprendre qu'elle était dans quelque chose de trop méfiant, trop défiant, trop toujours voilà, qui n'arrivait pas à lâcher prise, qui était toujours plus ou moins dans la surveillance, qui se sentait surveillé, ou il y avait toujours quelque chose à prouver. Là, on a quelqu'un qui lâche un peu ça. Hyper intéressant, hyper chouette. Moi, j'aime beaucoup, là, ce qui se passe. Métatron fait beaucoup ici pour cette guidance. Et on va terminer avec... Donc, c'est assez rapide, hein, vous voyez, c'est un message flash, quoi. On a le... Là, c'est à attraper au vol, quoi. La chose. Donc, on est post-nouvelle lune. On a le temps. Oh là là. C'est le temps. C'est le bon temps. C'est le bon temps, pourquoi? C'est le bon temps pour la parole.
les échanges à venir. On a toujours cette idée de projection. Cette personne qui correspond à la carte pouvoir que nous avons eue aussi. Donc je ne l'ai pas. Bon, la carte pouvoir, voilà, la jalousie et tout ça, c'est en train de tomber de cette personne, elle est en train de quitter ça. Je sais pas, c'est comme si il y avait des choses par ailleurs qui ne vous concernent pas, qui peuvent déranger cette personne. On a du changement. Là, c'est une personne qui a besoin d'être tranquille aussi, mais qui arrive, enfin, qui est dans ce mouvement-là, qui est très intéressant. Donc, voilà, on va voir où vous êtes, vous. Alors, pour vous, on va faire... Et on va faire l'akashique, en fait. J'ai ça qui était dans le tarot. Donc, l'union et l'étoile de l'homme. Donc, dans l'akashique, on a quoi pour vous? Vous êtes concentré sur le travail. Vous êtes appliqué. Vous faites les choses pas à pas. Vous ne vous emballez pas. Vous êtes vraiment à... Vous êtes dans la maîtrise, au contraire. Mais pas dans le contrôle. Dans la maîtrise. Vous êtes confiant, confiante dans le côté saison. Où, voilà, le temps ne vous fait pas peur. Vous êtes appliqué à quelque chose, occupé à quelque chose certainement. On a le nid d'oiseau. Soit vous êtes très relié à votre famille, soit vous êtes en train de créer une famille, soit il y a quelque chose relié où vous êtes dans votre nid, dans votre endroit. Vous construisez pour vous-même et vos proches. Vous êtes dans la force, vous êtes dans la patience. Vous êtes, voilà, les esprits aimants. Vous êtes accompagnés aussi par des esprits positifs. Le trésor, la réunion, et du coup c'est comme si vous aussi vous avez réussi à vous détacher de beaucoup de choses, ou je sais pas, à être à l'essentiel. On a beaucoup la famille sur vous. Est-ce que cette personne fait partie de votre famille? Je ne sais pas. En tout cas, vous ressentez que voilà, il y a beaucoup plus de force en vous et dans ce que vous faites. Et voilà, on va voir dans ce que vous faites. Que se passe-t-il? On a Atsum. Oh là là, vous êtes guidé totalement. Waouh. Donc ici, Atsum, c'est vraiment l'ange qui souffle. Et il y a beaucoup d'entités ici, d'ancêtres, etc. Énormément guidés, énormément protégés. Atsum, j'aime beaucoup. Ok. Vous êtes libérés aussi, en même temps. Parce que 22, c'est le fou. Donc c'est vraiment nouveau départ. Vous êtes vraiment vous êtes dans la maîtrise des choses. L'application, mais c'est extrêmement lumineux et positif, ça vous donne de la force. Vous êtes tout sauf décentré. Donc voilà, il faut laisser faire les choses là. On a probablement fini une tranchée karmique pour vous. Vous êtes libéré d'un karma. On a beaucoup plus d'engagement à venir dans votre vie. Voire des naissances. On a Gabriel qui est juste derrière. Bon, ben, tout est dit. Donc là, on parle vraiment d'enfants, de naissance aussi, ça peut être des projets. Hein. Donc, ça revient quand même pas mal. Est-ce que vous avez retrouvé aussi quelque chose de l'ordre de l'enfance, vous aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un parallélisme entre vous? Est-ce que vous ne retrouvez pas une énergie, une essence, comment dire, un mouvement intérieur qui est un élan, qui est celui-là? En tout cas, c'est un magnifique, magnifique tirage. J'espère que ça parlera à certaines personnes. La guidance est terminée. Je vous mets mon mail si vous souhaitez me contacter. Comme d'habitude, je fais des guidances privées. Vous pouvez me contacter. Pour cela, il suffit de prendre contact avec moi via le mail uniquement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et bonne semaine. Ciao, ciao.